Bienvenue sur InfoLive TV, Audrey Benaroche pour les titres de ce journal. Le Premier ministre Ehud Olmert et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas auraient débattu de l'avenir de Jérusalem. Selon la deuxième chaîne de télévision israélienne, Abbas a renouvelé ses demandes pour le retour aux frontières de 1967. Il a entre autres demandé qu'Israël cède les localités de Ma'ale Adumim et de Givat Ze'ev, mais était disposé à négocier sur le statut de Gilo et de la Givat Sarfatit. Olmert, qui est censé quitter la scène politique ce mercredi après les primaires de son parti Kadima, devrait rencontrer Mahmoud Abbas ce mardi. Un membre du comité Vinograd a critiqué ce dimanche au gouvernement et les services de défense. Le professeur Yereskel Dror leur reproche de ne pas avoir exécuté les recommandations faites dans le rapport accablant sur leur fonctionnement lors de la deuxième guerre du Liban. Selon lui, la moitié des recommandations n'ont pas été effectuées. Le comité Vinograd, mis en place peu après le conflit survenu en 2006, avait pour but de vérifier le bon fonctionnement du gouvernement et des services de défense. Selon les stratégistes politiques, les 4 candidats au poste de leader de Kadima consacreront les derniers jours avant les primaires, qui auront lieu ce mercredi, à réitérer le message clé de leur campagne afin d'assurer le soutien de leurs supporters dans les bureaux de vote. À la fin d'une campagne, il y a une petite stratégie qui se cache derrière l'obtention d'un vote, a déclaré George Milbaum, l'un des responsables de la campagne du ministre des Transports, Shaoul Mofaz. Vous devez être sûr de connaître qui sont ceux qui voteront pour vous et comment les convaincre d'agir de la sorte, a-t-il ajouté. Enfin, le message final sera de voter pour le candidat qui pourra prendre les bonnes décisions en tant que Premier ministre. Le président Shimon Peres a demandé au ministre des Affaires étrangères espagnol, Miguel Ángel Moratinos, les solutions qui pourraient être apportées sur le dossier Gilad Shalit lors de sa visite en Syrie ces derniers jours. Shimon Peres a déclaré à Moratinos que le retour de Shalit faisait partie d'un acte humanitaire. Le bureau du président israélien a déclaré que le ministre espagnol avait accepté la requête de Shimon Peres au sujet du jeune caporal. Rappelons que Gilad Shalit est retenu en captivité par le Hamas depuis juin 2006. Le ministre de la Défense, Ehud Barak, a donné ordre à Tsahal de fermer tous les points de passage dans la bande de Gaza suite à un feu de forêt causé par une roquette Qassam. Le projectile qui est tombé dans la région de Sderot n'a fait aucun blessé ni dégâts matériels. La dernière roquette était tombée sur un site en construction à environ 50 mètres des habitations. Rappelons que le 25 août, 2 Qassam étaient également tombés dans le Negev occidental, amenant Barak à fermer momentanément les points de passage frontaliers entre Israël et Gaza. Nouveau sur InfoLive TV, vous pouvez visionner toutes nos vidéos en un seul clic sur le lien qui apparaît à gauche de l'article. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.